Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique, comme vous le voyez avec Nico Ciné, nous sommes dépités parce que nous allons aborder un cas difficile, celui d'un film profondément raté qui donne déjà ton avis? Mais là c'est bon voilà, mais d'avis général, un film qui est considéré comme l'un des pires métrages français de l'histoire, voire même l'un des pires films de l'histoire. Ce film est sorti en 2009, il a mis des mois et des mois à sortir, ça a été un accouchement difficile. Réalisé par Yann Moix pourtant, qui avait fait le très bon Podium dont on a parlé l'autre jour. La semaine dernière. Ouais. Et donc dans ce Yann Moix Universe dont on est qu'on va conclure ici parce qu'après on ne voudra plus jamais entendre parler de ce monsieur, nous allons causer de Cinéman, oui, Cinéman avec au casting, si on peut appeler ça un casting, Franck Dubosc, Pierre-François Martin Laval, mon Dieu, dire qu'il était excellent dans Les Robins des Bois, Lucy Gordon, actrice anglaise, qui la pauvre se suicidera, c'est pas une blague, mais rien à voir avec le film, elle se suicidera avant la sortie de ce métrage, Anne-Marie Vin, qu'on a vu récemment dans les blagues de Toto, ou dans justement Podium, Michel Galabru qui apparaît 2 minutes pour rien, Victoria Bedos, Jean-Christophe Bouvet, Martoni quand même, tu bluffes Martoni, hein, la Cité de la Peur, et Pierre Richard qui joue son propre rôle, et on ne saura jamais pourquoi. L'histoire, grosso modo, c'est celle d'un professeur de mathématiques dans un lycée, voilà, il est en classe supérieure, tout ça, très imbu de ses personnes, il casse ses élèves, tout ça. Il s'appelle Régis. Régis est un con, hein, Régis oui, notre cher ami Anal Génocide, qui doit adorer ce film d'ailleurs. Je sais pas. Et du coup, ce professeur de mathématiques, voilà, hop, et puis d'un seul coup, pouf, chapeau magique du scénario, il trouve une broche magique que s'il embrasse, pouf, ça fait des chocs à pic. Non, pas du tout. Il peut aller dans les films pour aller sauver une femme qui a été kidnappée par un grand méchant lambda de tous les films. Et donc on va voir Franck Dubosc, enfin Régis, aller dans plusieurs films cultes de l'histoire du cinéma pour essayer de sauver cette femme. Et il n'y arrive pas, il va dans un autre film et tout et tout. Donc en gros, ça dure 1h30 en mode... on ne sait pas pourquoi ça dure, hein. Ça aurait pu faire un court-métrage de 10 minutes à la rigueur. Mais voilà. Et il faut savoir que la production a été désastreuse, ils ont réécrit le scénario, ils ont redoublé les acteurs et ça se voit, puisqu'en gros la post-synchro est catastrophique. Et on comprend rien, il y a du montage raté, il y a du cabotinage jusqu'à plus soif. Et bon, grosso modo, dis-nous ce que tu penses de ce film, enfin de ce film. Est-ce un film d'ailleurs? C'est un film en soi, c'est un film. Mon cher Nico. Courage. Alors, je suis avec toi. En fait, déjà, ça fait pas vrai. C'est que, en fait, j'avais l'impression que les acteurs, c'était comme des acteurs porno, c'est qu'ils ressentent rien. Ah oui. Ils jouent, mais ils ressentent rien. Le spectateur aussi remarque, c'est bien. Et en plus, dans tout ça, je sais pas, j'avais l'impression qu'on m'assommait avec 3-4 battes de baseball sur le crâne, mais en même temps, j'essayais de m'ouvrir les veines. Ah ouais. Genre c'est le général Grievous qui avec tous ses coups te tapait dessus avec... Ce n'est même pas un film, c'est une insulte envers le cinéma. Alors c'est censé être un hommage au cinéma en plus ce genre de film, c'est ça qui est terrible. C'est une insulte envers le cinéma, ce n'est pas du cinéma, ce n'est même pas du sketch. Les acteurs sont inexistants, une BO oh là là, BO horrible, mais non, mais la un BO, montage qui aurait pu être monté par un enfant de 5 ans sur un écran ordinateur d'une école maternelle, c'est du cabotinage comme je n'ai jamais vu de ma vie et pour la première fois de ma vie. Et pourtant, ceux qui me connaissent, que vous soyez sur la chaîne de Julien, sur mes vidéos ou même ceux qui me suivent sur Facebook et tout, j'assume toujours ce que je vais voir. J'assume toujours les films, les Alad 2, les machins, les à bras ouverts. Même si j'ai du mal, j'assume toujours ce que je vais voir. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte de voir un tel film. Ce n'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie, mais j'ai jamais eu aussi honte de m'imposer ça. Parce que j'avais l'impression de me faire fister, j'avais l'impression qu'on me vomissait dessus, j'avais l'impression qu'on me versait du vin rouge hyper coûteux, mais qu'on avait envie de le gâcher par plaisir. Mais c'est et tout ça en même temps. Tout ça en même temps, c'est horrible. C'est comme regarder Two Girl One Cup. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille pas de le regarder. J'ai pas envie de connaître. Oui, voilà, j'ai l'impression que d'être au milieu de plein de gens et de me prendre du caviar. Pour ceux qui savent pas ce caviar, je vais pas faire un dessin, hein, donc c'est me faire chier dessus, hein, d'ailleurs, ou me faire pisser dessus, hein, une référence au film apparemment. Ah oui, bah oui. Oui, bon, donc voilà, oui. c'est un film qui est détestable, qui est horrible, que j'ai vécu un calvaire. Bah, c'est un calvaire.
je te disais, je t'envoie même pendant le film, je t'envoyais des vidéos, des audios, pour dire que je vivais un moment horrible. C'est se faire violer par 5 hommes totalement bourrés après avoir fumé 5 extants. En fait, c'est même pas que tu mets du shit ou de la bœuf dans ton joint, c'est que tu mélanges du shit avec de l'exta et avec des Doliprane pour essayer de te sauver, quoi. Mais là, il n'y avait rien à sauver, j'avais envie de mourir en voyant ce film. Vous comprenez le désarroi de mon camarade. Donc je pourrais continuer comme ça de longtemps, mais là tiens, je te laisse donner ton avis là. C'est marrant parce que tu parles à un moment de se faire pisser dessus, à un moment clairement il y a une scène, c'est mise en abîme. Je pense voilà. qu'on va vous dire clairement, il n'y aura pas de zone spoiler. De toute façon il n'y a rien à spoiler. Qu'est-ce que tu veux spoiler? Ce que je veux dire, il n'y a pas de zone spoiler, on va tout spoiler direct, hein, parce qu'on va... Non, mais de toute façon, on va tout spoiler et rien spoiler à la fois. Franchement, même ce genre. D'ailleurs, en parlant de ça, le film n'a aucun intérêt en soi par rapport à son histoire, donc voilà. Si vous voulez voir un film du même genre, oui, je vous conseille, regardez sur YouTube parce que l'attraction n'est plus disponible à Disneyland Paris. Tiré d'une attraction, vous tapez Cinémagique Disneyland Paris. Donc c'était une attraction dans une salle de spectacle avec quelques effets spéciaux. C'est la même chose, mais en mieux. Là où c'est un personnage qui cherche l'amour et qui s'introduit dans plusieurs films comme Titanic, Les Exorcistes, normalement on voit Les Indestructibles, on voit Avatar et compagnie, qui dure une demi-heure, mais qui est beaucoup plus efficace avec 1 heure de moins. Ouais. Et donc je te l'avais envoyé, tu m'as dit que tu le regardais rapidement. Et ben je vous conseille de regarder ça, c'est 2 fois plus intéressant. Ou Last Action Hero aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais alors bon, pourtant c'est un fantasme ça, aller dans des films comme ça. Le projet était tellement ambitieux et il l'était à la base, c'est-à-dire qu'à la base... Le pire, c'est que voilà, c'est Yannick, je m'interromps, Yannick qui me disait oui, il y avait l'idée, mais l'idée, oui, elle est là. Ah mais elle est plus là, enfin elle est là, mais pouf. Ça a été... Le pire c'est qu'à la base, pour raconter un peu l'histoire, c'était Benoît Poelvoorde. Hein, alors déjà, Benoît Poelvoorde il aurait été génial dans ce film. Oui. Mais le problème c'est qu'à l'époque il était dépressif, alcoolique, ça allait pas. Donc il pouvait pas assumer tous les entraînements d'escrime, d'équitation. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, au moins du boss qu'il a donné de son corps. C'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il a eu un petit peu d'abdos, j'ai remarqué quand même à la salle de sport. Il s'est préparé un peu, bon. Mais le problème, c'est que ce film est tellement mauvais que pour moi, il est presque captivant dans un sens. C'est-à-dire que c'est un cas, non mais c'est un cas d'école. Je sais pas, je serais prof de cinéma. Hein. Je pense que je donnerais à mes élèves le travail suivant, montrer ce film, enfin, regarder ce film et essayer de dire en quoi il est mal fait, en quoi ça ne va pas. Alors il y a la post-synchro évidemment. Il y a le montage, bon alors là, la BO, t'en parles de la BO. En soi, les musiques dedans, c'est très bien, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire honnêtement, j'aurais pris un enfant avec son tambour en faisant mais non, mais c'est pas ça le problème. Ça aurait été plus intéressant au niveau de la musique. C'est même pas ça le problème. À un moment, t'as une chanson, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, d'un film de Jean-Yann, sur une scène de western. Oh oui, mais pourquoi aussi, aucun sens. Tu me fais rappeler. Ah oui, mais Clint Eastwood, oh là là. Oh là là, mais franchement, il y a du viol d'origine en plus, sur le film d'origine. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression de me faire violer. Mais c'est que il y a des références déjà qui sortent de nulle part. Taxi Driver. Même des fois, c'est juste par voix. Orange Mécanique. Barry Lyndon. Ils ont pris quand même l'actrice qui jouait Lady Lyndon pour jouer son propre rôle dans le film. Le gap de carrière quand même. Mais je crois qu'elle a voulu se suicider, c'est pas possible. Non, pas elle, malheureusement. Mais je crois qu'elle a renié. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne veulent plus entendre parler de leur présence dans ce film. Même Yann Moix a renié ce film. Il faut dire que la production a été calamiteuse. D'accord, je veux bien. Mais à un moment, on essaye de limiter les dégâts quand même. J'ai l'impression qu'il a été sabordé volontairement ce film. On prend par exemple Spider-Man 3 ou alors Justice League, qui a eu des problèmes de production, on connaît. Mais il y avait pas tout n'était pas acheté non plus. Parce qu'à la base, c'était même pas censé être une comédie aussi potache. Alors il y a eu un souci post-synchro, t'as l'impression quand même que Dubosc il est revenu faire des voix en mode je fais ce que je veux et hop il fait ses sketchs, il met de l'anglais un peu au milieu. T'as l'impression de voir un one-man show de Dubosc. Non, puis même les références Tomb Raider, Kung Fu Panda. Oui, Toy Story, il y a de tout. Puis même l'insulte envers Clint Eastwood, c'est la scène qui m'a le plus gêné. L'insulte. Encore à la rigueur sur le regard magnétique du boss qu'il a, le Clint Eastwood, s'il veut. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de la scène? Mais rien, le pire, c'est le personnage qui est le pire là, dans tout ça, c'est celui de Pierre-Martin François Naval. Mais déjà que je trouve très mauvais, je le trouve très mauvais. Pas le meilleur acteur du monde, mais là,
non seulement il joue la caricature du méchant lambda de partout, mais il le fait sans conviction, c'est horrible. Mais il On n'en a voit rien à qu'il a pas branler. envie. Il en a rien à branler. Il a voulu s'offrir une tisane sur le tournage, je sais pas, mais C'est horrible. Et puis c'est- Pierre Richard, à la rigueur, si ça passe. Déjà que ce mec-là, je le déteste dans. Tu parles de PEF là. Hein, oui. Ouais, de Pef, je le déteste dans les proches. Ouais, bon. J'avais Mais- envie de prendre ma chaussure et le taper sur l'écran dans Gaston Lagaffe, tellement que je ne supporte pas. C'est un mauvais acteur, c'est un mauvais réalisateur. C'est un mauvais type, c'est un mec abus de sa Ah, personne. moi je l'aimais beaucoup dans les Robins des Bois. Moi aussi, mais apparemment il a pris de la grosse tête et c'est Inze Panda qui, apparemment l'interview qu'il a eu, il s'est très mal passé parce que le mec est très abus de sa personne. Ça m'étonne même pas quand je regarde son talent d'acteur aussi talentueux que frotter son cul pour nettoyer son cul après une chiasse contre un arbre. Donc voilà, non. Comme un ours. Mais Et c'est insulter l'ours parce que quand on voit le film L'ours, où on voit l'ours dans The Revenant, voilà. mais voilà, on peut être heureux que ce film soit sorti avant The Revenant, sinon on aurait eu droit à une bataille contre un ours, alors que là on se tape un guépard. Non, dans puis même le Tarzan, guépard, là. on voit que c'est une peluche. Mais quoi. oui, mais ils le font exprès, et puis après la scène elle revient 6 fois la même. Hein. Non mais pendamment, attends. Ok, tu te bats contre un guépard. Ah, limite, je veux bien. Mais de là à le porter comme si tu portais une peluche, non. Mais non, mais c'est là où on voit qu'au niveau du montage, c'était des bêtisiers ces scènes, ils l'ont incorporé et ils sont en mode balèque. Puis même la musique Allez. au niveau de cette scène j'adore la musique, mais ça elle n'a est rien à hors voir. contexte. Mais toutes hors les contexte. musiques Non, dans mais le film sont c'est- hors contexte. en fait, c'est les musiques que tu peux entendre en mangeant de la raclette à la montagne, quoi. Mais toutes les musiques sont hors contexte. En plus, on essaye de nous vendre une pseudo-histoire d'amour là. Mais ça ne passe pas, il n'y a aucun lien entre les... Il n'y a aucune logique. Bon, très bien, il y a la logique d'aller dans des films. Mais le pire, c'est qu'il y avait un scénario hyper passionnant Mais à la base. je vous ai dit, regardez Cinémagique de l'attraction Accident mais- de Paris. Il y a une base d'une histoire d'amour, mais le fait que Ouais. les scènes sont cohérentes, les transitions sont bien faites, ça reste un minimum cohérent. De base, c'est loufoque. Mais bon, après, oui. l'attraction elle est ouverte, c'était par rapport à un hommage au cinéma, dont le parc Walt Disney Studios. Oui, Bref. Mais bon, mais là, Mais non, là, ça, voilà. ça marche pas. J'ai l'impression qu'ils sont inspirés un peu de ça, mais je sais pas, c'est. Et pourtant, j'allais dire, et pourtant, Mais voilà. attendez, Non, mais attends. Et pourtant. Mais et pourtant, 19 millions de dollars. Ah, mais. D'euros, pardon. Non, mais pourtant, ça commence. Sur le papier, tiens, il est dans un film muet, il y a des scènes qui sont plutôt bien faites. Au niveau imagerie de film muet, Dubosc a l'air plutôt bien là-dedans. Et ça, même ça, on va rien en faire. D'ailleurs, c'est gratuit. C'est là, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucune cohérence. Bon, en même temps, cohérence, mais même, il n'y a rien. Il n'y a rien à sauver. La post-synchro, c'est une horreur, c'est insupportable. Non, mais Voilà, même, je suis des fois, désolé. même les bouches bougent pas et ça parle. Mais c'est comme si tu voyais quelqu'un se noyer, tu lui apportais une bouée pour le sauver, mais il n'arriverait pas à se sauver quand même, quoi. Ah oui, c'est Il ça. n'y a rien. Il y a quelque chose qui tire dans le fond, quoi. C'est- Mais alors, moi, Et même, encore pire, j'ai l'impression que de nager dans le petit bain à 90 cm dans une piscine, tu te dois quand même. Hein. mais tu te noies malgré que tu as les brassards. Ah oui. C'est que en fait, t'as pied, mais tu te noies quand même. Ça rappelle la scène dans la piscine où il se fige comme ça. À un moment, il devient en noir et blanc aussi. Et avec Galabru qui Galabru, Mais oh là le là, pauvre le Galabru. pauvre Et en Galabru. plus, ils ont essayé de faire une référence, c'est le docteur Caligari, comme le cabinet du docteur Et Caligari. Galabru, la même année, il a joué dans Neuilly sa mère. Oh le pauvre, il a eu une fin de carrière difficile. Mais Et- Neuilly sa mère était sympa. Oui, mais voilà, donc moi j'en appelle à un truc. Alors, si jamais des producteurs regardent cette vidéo, je sais pas quoi, bon, peu de chance. Hein. Mais- Expliquez-nous pourquoi vous avez fait ça. non, mais pas forcément les producteurs du film. S'il y en a qui imagineraient reprendre ce concept pour en faire un film ambitieux, abouti, je sais pas moi, avec un Jean Dujardin qui avait été aussi pressenti. Jean Dujardin dans ce genre de film-là, aller jouer dans d'autres rôles, il serait parfait. Ça aurait été génial. S'il pouvait y avoir un remake sérieux de ce genre de film avec un vrai scénario quand même, où on pourrait avoir un hommage, un vrai hommage au cinéma, pas une insulte au cinéma, ça serait bien parce qu'il y avait quelque chose en or là. Alors voilà, il y a eu La Rose de pourpre du Caire de Woody Allen, il y a eu dans un autre genre Last Action Hero de McTiernan, où il y a ce fantasme, nous, du cinéphile, du cinéphage, comme dirait l'ami. Mais rêve. C'est d'aller dans des films, jouer. Ben là, j'ai presque Voilà. envie de me confiner après ce film. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo sous une tonalité plus positive, si tu pouvais aller dans un film, lequel visiterais-tu et pourquoi? Par rapport à ce qu'on voit dans le film ou en Non, général? non, un autre film, un film que tu aimerais visiter. Comme ça, Orange ça- Mécanique. Mais moi, ça serait Forrest Gump. J'aimerais courir à côté. J'adore l'univers de Orange Mécanique et je suis pas très subjectif parce que c'est mon préféré de Kip. Voilà, mais moi j'irais courir avec Forrest et tout, vivre Ouais, cette pourquoi aventure. pas aussi. En plus, tu vois du paysage et tout. Voilà, ça serait génial, tu vois, un film où on pourrait aller dans Forrest Gump, dans Jurassic Park, tiens. Ah oui. Voilà. Allez. Non, mais voilà. Mais bon, après, Y a pas une référence à Jurassic Park aussi?
Je sais pas, peut-être. Mais le problème, c'est que bon, là, il y a d'autres choses aussi. C'est qu'il faut avoir les droits des films d'origine. Alors bon, là, ils ont dû galérer en plus pour les avoir. Pour le résultat final, c'est du gâchis. Ce film, en fait, c'est du gâchis. C'est même pas du gâchis. Bah si, parce qu'il y avait quand même quelque chose de potentiellement qui aurait pu être intéressant. Et ça a été gâché. Et aussi, Mais donc... moi, j'aimerais bien voir la tête des personnes qui ont laissé les droits pour faire ce film. Non mais en fait l'histoire, j'aimerais bien c'est voir que leur tête. Il y a eu des problèmes de prod, il y a eu apparemment une malédiction d'accord, mais il fallait le sortir, la Gaumont a insisté pour que ça sorte quand même et ils ont bâclé ça en mode allez on s'en fiche, on monte des scènes au hasard, on met de la musique au hasard, basta. Mais c'est un crime de faire ça. Et franchement si quelqu'un pouvait remaker, ça serait génial. Et voilà, je suis sûr que dans certaines écoles de cinéma, ils ont montré ce film à leurs étudiants en disant voilà ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, c'est un bon exemple. Voilà, qu'est-ce que je veux rajouter de plus? Bah, on va faire un avis global hein, pour terminer avec une vas-y, note. mets ta note. Allez, y a pas. Alors, oui. pour terminer, ça se note pas ce genre de film. C'est ce que j'allais dire, je sais pas comment le noter en fait, parce que je peux pas mettre en dessous de 0 parce que c'est interdit. Non, mais non. Mais non. je vais mettre 1 parce que, parce que je suis obligé de noter. Ouais, mais... mais tu vois, c'est limite. Moi, ça me fait de la peine de voir un projet qui a abouti comme ça parce que il y avait quand même quelque chose de base. Yann Moix sortait d'un podium réussi. Bon, après, il a un petit peu déraillé, je crois, Yann Moix aussi, hein, de ce que j'ai compris. Ouais, bah c'est ça, c'est que j'ai l'impression d'être dans un train qui déraille. Et la perte de Poulvord dans le projet, à mon avis, a tout fichu en l'air aussi. Voilà. Rien contre Dubas, parce qu'il est arrivé un mois avant le tournage, il a fait ce qu'il a pu, mais après dans la post-synchro, je crois qu'il s'est lâché. Encore, ça va, il y a pire, il a eu pire comme rôle. Mais... Moi, je trouve que, franchement, il se met bien en Robin des Bois, dans les films muets. Ouais, on voit qu'il a aimé faire ça, mais il n'y avait rien derrière. Donc voilà. Donc ma note, moi, ça sera 2, parce que... Ah, tu mets quand même 2 ? Bah 2, parce qu'il y a un côté... captivant, je te dis, dans le raté de cette œuvre. C'est un film malade, même. Oui, mais parce qu'on connaît les anecdotes, mais on ne connaîtrait pas les anecdotes. Ah bah, il y en a qui ont vu ça et qui ont aimé sans connaître les anecdotes. Donc voilà. Mais c'est un film. Même sans connaître les anecdotes, j'aurais pas aimé. C'est un film malade, j'ai envie de dire, même c'est un film en phase terminale. Voilà, film terminal, phase terminale. Ce film, c'est comme avoir le cancer du cul. Ouais. C'est ça, ou comme dirait un pote à l'époque, bon, c'était pas d'un bon goût, mais c'est comme avoir le cancer du sida, quoi. La violence. Je salue au passage ce pote en question. Et voilà, bref, je crois qu'on va en terminer là. Alors, si vous voulez le voir par curiosité, c'est une bête de foire ce film quelque part. Hein. Non, mais non, honnêtement, perdez pas votre temps. Il y a tellement de choses à voir. Si vous l'avez, détruisez le film. Piétinez-le, brûlez le DVD. Moi, je vous mets au défi de le voir une fois. Allez, téléchargement. Je suis pas d'accord. Si, pour se rendre compte. C'est quand même. Moi, je trouve que c'est une aventure de voir ce film. Voilà. Une aventure de torture, une torture aventureuse quoi. Ouais, mais avec une certaine curiosité. Bon, c'est un peu maladif, mais à mon avis. Un peu. Ouais. Mais à mon avis, c'est un. Voilà. Bref. Mais bon, c'est sûr, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. Il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bonnes vacances. Ciao.